Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette nouvelle vidéo où on va faire la lecture des tarots. Donc ce taroscope s'adresse pour vous les Sagittaires, donc en signe solaire, mais aussi pour les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en Sagittaire. Alors on va commencer par ce tarot qui m'a été envoyé, qui est magnifique. Mais bon, face à la caméra, c'est un peu... vous voyez, elle brille un peu, ces cartes, mais moi je l'adore, il est beau. Il m'a été envoyé par une amie, une abonnée, qui se trouvait à San Francisco et qui l'a trouvé là-bas. Donc je la remercie vraiment parce qu'il est magnifique. Donc on va aller voir dans ce tarot pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore les Vénus en Sagittaire, on va les voir dans ce tarot. Et puis on ira voir dans un autre tarot pour avoir d'autres infos. Oh, ça commence, ça tombe. Je vais ramasser les cartes. Alors, on a un 6 de bâton et un 8 de coupe pour commencer, pour vous les Sagittaires. Et on a un 5 de pentacle ici. Bon, ben, ça s'annonce pas mal. Même si un 5 de pentacle, il n'est pas mauvais celui-là. En dos de deck, on a un 3 de bâton, ça se confirme. Là, les Sagittaires, vous êtes sur le point de créer quelque chose, ou de vous épanouir dans quelque chose. Hein, derrière, on a la mort, un 8 d'épée et le fou. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors... ce 3 de bâton nous parle de réussite. Hein. Celui-ci, on part tout droit vers la réussite chez vous les Sagittaires. En dos de deck, c'est la direction que vous prenez. Donc là, tout est à construire. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon en ce mois de novembre. Et là, vous allez... il y a vraiment une belle opportunité qui se présente. Derrière, on a la mort. Donc, ce 3 de bâton nous confirme la transformation qui est à l'œuvre chez vous en ce moment. Donc la mort peut parler de la fin d'une situation qui se transforme. Ici, de toute façon, dans la carte de la mort, il y a la graine de la renaissance. Hein. Dès l'instant où la mort apparaît, c'est pour faire naître quelque chose de nouveau, évidemment. Derrière, on a ce 8 d'épée qui nous parle des blocages, des peurs. C'est une prison mentale, ce 8 d'épée, où vous pouvez en sortir facilement. Il y a juste à choisir de ne plus écouter ses peurs. Et derrière, on a le fou. Le fou, lui, va nous parler d'une opportunité à saisir. Donc là, vous allez la saisir, les Sagittaires. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile à l'horizon. Ici, on a un 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de réussite, nous parle de récompense, mais aussi de reconnaissance. Ce qui vous permet de lâcher prise. Ce 8 de coupe va nous parler de tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Et là, vous vous dirigez vers une mise en lumière. Hein. La pleine lune ici nous parle... La mise en lumière, c'est une résolution de problème. Donc le 8 de coupe nous dit que du fait que vous lâchez prise, vous êtes dans une acceptation totale, vous mettez quelque chose en lumière et ça disparaît puisque derrière on a la mort. Et ce qui disparaît, c'est ce 5 de pentacle, parce que le 5 de pentacle va nous parler de manque. Alors, il nous manque, dans les pentacles, ça va nous parler de tout ce qui concerne l'aspect financier, matériel, mais ça peut nous parler aussi d'un manque d'amour, un manque de confiance en soi, ça peut nous parler de tout ce qui vous manque, tout ce qui semble vous manquer, en vérité, dans votre vie, mais en tout cas, vous décidez de transformer ça, puisque avec ce 3 de bâton et la mort, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous et vous mettez fin à cette situation-là. Donc c'est plutôt pas mal. On va recouvrir avec un tarot. On va regarder. On peut... Alors, on a un 10 d'épée, oui. Le 10 d'épée, on est vraiment là sur la fin des difficultés. Alors, ici, on a un as de bâton,
et un roi d'épée. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous trotte dans la tête, là, les Sagittaires. Hein. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête et vous décidez de mettre fin à ça et vous y mettez fin, parce que le 10 d'épée nous le confirme. En dos de deck, on a le chariot. Donc là, vous partez pour une transformation de la réussite à long terme. Le chariot va nous parler de ça. Le chariot, lui, c'est du mouvement, c'est de la rapidité, c'est... Oh, c'est quelque chose qui bouge, hein, qui bouge, mais on avance dans quelque chose de beaucoup plus rayonnant, joyeux. Et derrière, on a encore ce 8 de coupe. Donc là, il y a vraiment, le conseil des cartes ici, c'est de tourner le dos à quelque chose pour mettre ça en lumière. Derrière, on a un 8 de pentacle, avec un cavalier d'épée là. Le cavalier d'épée, lui, il vient, il vous garantit de la réussite. Puisque lui vient déraciner les peurs. Donc lui, il vous fait sortir littéralement de cette prison mentale. Donc ici, une fois que vous êtes sorti de cette prison mentale, voyez, vous partez pour une trajectoire plutôt longue. Si c'est un contrat de travail, ici, on pourrait parler d'un CDI. Si c'est un couple, eh bien, on est sur une relation plutôt stable et durable. En tout cas, le 8 de coupe ici nous le confirme. Vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un, là, les Sagittaires. Et derrière, ce 8 de pentacle, c'est encore un 8. Hein. Vous avez quand même 3 8 hein, dans ce tirage. Hein. 8 de coupe, 8 de coupe, 8 de pentacle. Ça me fait penser au poisson du mois dernier, ça. Donc le 8 de pentacle, c'est un travail soigné, c'est un travail, on n'a pas peur de faire et de refaire. Ici, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous vous lancez corps et âme, j'ai envie de vous dire. Ici, vous vous lancez corps et âme dans une nouvelle trajectoire. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, là. Le fou qu'on voyait tout à l'heure vous offre une opportunité en or que vous allez saisir. Ici, on est bien sur la fin des difficultés hein, avec tout ça. Et apparaît ici un as de bâton. L'as de bâton, c'est le commencement de quelque chose. Ça pourrait nous parler du commencement d'une carrière, d'un nouveau travail. Peut-être qu'ici, on sort des difficultés d'un ancien employeur, par exemple, et on retrouve quelque chose qui nous correspond un peu plus ici. En tout cas, l'as de bâton, c'est de la passion, c'est le feu. Et on parle ici du travail de la carrière, on parle de quelque chose de passionnant qui vous plaît. Le roi d'épée derrière, ici, on va vous demander de trancher dans quelque chose. Le projet que vous menez là, avec cet as de bâton et ce chariot, on vous demande d'agir, si vous voulez, de faire preuve d'analyse très froide et de ne pas mêler les sentiments dans vos décisions. Si vous prenez des décisions, faites-le de façon très intellectuelle, très factuelle. Il y a vraiment, ici, il y a la volonté d'aller dans la direction de ce qui sonne le plus juste pour nous. Donc ça, c'est pour les tarots. Donc on va aller voir ce que les oracles nous disent. Pour vous, les Sagittaires. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Alors, ici, il y a de la trahison et il y a une réunion. C'est ce que la coupe nous dit. Alors, on va leur mélanger un coup. Ah, ben, on s'en va. Vous partez tout droit vers une évolution, là, les Sagittaires. Hein. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Hein. Alors, on nous parle de la carte de l'étranger et de l'enfant. Là, ça nous parle clairement de quelque chose de nouveau. À moins qu'on nous parle ici d'un enfant chez vous, les Sagittaires. On nous parle de la carte de l'échec. Alors, c'est pas forcément un échec, c'est peut-être un obstacle. Hein. On va regarder après de quoi on parle. Alors, on nous parle de l'ouverture. Donc ça, c'est la sacrée opportunité qu'on voyait tout à l'heure dans le fou, hein, dans le tarot.
Il y a quelque chose de nouveau là qui vous barre la route là, ou alors qui vous fait peur, hein, peut-être. On nous parle de la maison. Alors, il y a une opportunité sur la maison. C'est peut-être un achat, ça. Un déménagement. Il y a une occasion, là. On a de la culpabilité. Là, les Sagittaires, c'est pas utile de culpabiliser sur l'occasion de la maison. Il y a un truc dans ce goût-là. Oh, et on a un cadeau pour vous. En dos de deck, on nous parle d'un boomerang. Alors là, il y a quelque chose qui revient. Il y a une situation qui revient. Alors, la clairvoyance, la trahison, le miroir magique. Hein, puis la carte du retard avec un homme. Là, les Sagittaires, ça pourrait aussi nous parler d'une relation amoureuse. On a quelqu'un qui revient là, hein, chez vous les Sagittaires. Donc ça peut être une personne, ça peut être un ex, une ex. Ça peut être un travail aussi. Ça peut être un employeur qui vous recontacte. Un ancien... c'est peut-être ça l'échec. Peut-être qu'on a vécu un échec avec quelqu'un et cette personne revient. Un amoureux, une amoureuse, un employeur, un associé. Regardez ce qui résonne chez vous. Derrière, on a la clairvoyance. Donc ici, vous allez faire preuve, face à ce retour, vous faites preuve de clairvoyance. C'est-à-dire qu'ici, vous allez user de ce pouvoir de discernement. Parce qu'il y a une trahison là. Il y a eu une trahison. C'est pour ça qu'on a quitté cet employeur, cette personne, cet ex. On a quitté ça parce qu'on a souvenir d'une trahison. Mais ici... vous faites preuve de clairvoyance, les Sagittaires. Et ça vous permet un miroir magique. Ce qui fait que là, en usant de votre clairvoyance sur ça, vous vous offrez une sacrée opportunité. Moi, je vous le dis. Hein. La carte du retard va nous parler soit d'un événement qui a été long à revenir, ou alors, ça pourrait nous parler, encore une fois, d'une seconde opportunité. Et on nous parle ici d'un homme. Donc... alors, adapté selon votre genre, ça peut être une femme, on est dans un tirage général. Mais ici, si j'écoute les cartes, eh bien, on assiste au retour d'un homme. Sur cette personne, ici, on fait preuve de clairvoyance sur une trahison du passé, et ça vous offre une sacrée belle opportunité. Bon. Alors, on a la carte de l'étranger, de l'enfant, de l'échec, de l'ouverture. Ici, l'étranger peut nous parler soit d'un pays étranger, soit d'une région étrangère, ou alors d'une autre région que la vôtre, ou alors on parle de quelque chose d'inconnu. On a la carte de l'enfant. Donc, l'enfant peut nous parler d'un enfant qui vivait à l'étranger et qui reviendrait. On peut nous parler aussi ici de quelque chose, un départ, il y a quelque chose de nouveau là. Avec la carte de l'étranger, c'est peut-être quelque chose de nouveau dont vous n'aviez aucune idée. Vous ne connaissez pas cette nouveauté. À mon avis, on parle de la personne. Là. Derrière, on a l'échec. Hein. Donc, on est bien là-dessus. Hein. On est bien sur cette personne, sur cette situation qui avait été vue comme un échec. Parce qu'il y a eu cette trahison. Mais derrière, on s'offre une sacrée belle opportunité. L'opportunité peut concerner soit une maison, soit un déménagement. Ça pourrait nous parler de quoi d'autre? Ça pourrait être le travail aussi. Ici, ça pourrait être le siège social, par exemple, d'une entreprise. Vous voyez, regardez ce que ça vient réveiller chez vous, ça. Mais ça peut nous parler aussi d'une maison qu'on n'avait pas su acheter à une époque. Et là, la personne reviendrait vous offrir une nouvelle opportunité sur cette maison. Derrière, on cultiverait une forme de culpabilité
dans ce retour. On dirait que chez vous, les Sagittaires, eh bien, vous culpabilisez du confort ou du bien-être. C'est quand même hallucinant. Parce que derrière, on a un cadeau. Et là, les Sagittaires, on va vous demander de vous offrir ce cadeau. Ouvrez les bras, autorisez-vous à recevoir ce cadeau qui est peut-être une maison, un déménagement, ça peut être un retour d'un ex ou d'une ex. Si ça vous fait plaisir, là, les Sagittaires, moi je vous encourage à y aller parce que franchement, c'est quelqu'un ou une situation qui a évolué et qui a changé. On va regarder avec cet oracle-là. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, j'espère qu'elles ne vont pas tomber parce que celles-là, elles glissent fort. Alors, c'est agréable à battre. Mais ça vole dans tous les sens. Alors, on nous parle de l'arbre. L'arbre de vie. On nous parle de la solitude. Ici, les Sagittaires, vous sortez de la solitude ici. Hein, avec l'arbre de vie, il y a quelque chose qui redémarre ici. On a le déplacement. On a la jalousie. On a la protection. La plume. Et les émotions. Je vérifie qu'il n'y en ait pas une qui se soit retournée. Non. En dos de deck, eh ben, on y revient. On nous parle de la ville. Donc là, ça peut me parler d'un déménagement. Ça peut me parler de l'achat de quelque chose dans une ville, un appartement, une maison. On est branché immobilier ici. Hein. Derrière, on a un choix. Et on a les arbres croix avec la lune. Ici, si je vous dis ce qui vient tout de suite, les Sagittaires, ça me parlerait bien d'un déménagement au tout début novembre, ça. Hein. Parce qu'ici, l'arbre croix, ça voudrait dire qu'on on abandonne quelque chose. Ici, on a la ville. Derrière, on a le choix. Donc, on prend une nouvelle direction. Ici. Donc, ça me parle clairement d'un déménagement. Derrière, on a l'arbre croix. Donc, les arbres croix, ça veut dire qu'ici, on pourrait comparer ça à un cimetière. Ici, on va laisser tomber quelque chose, un lieu, une maison, un appartement. On va laisser tomber quelque chose. Derrière, on a la lune. Ça, cette nouvelle lune, moi, elle me parle du 4 novembre. Alors, regardez un peu chez vous si ça vous parle, parce que là, il y a un événement qui pourrait se produire tout début novembre et qui vous amènerait à déménager courant novembre. Il y a quelque chose là, on dit adieu à quelque chose ou à quelqu'un, ou à un endroit, ou à un patron, ou... Enfin, bon, moi, ça me parle quand même clairement d'un déménagement. Ici, l'arbre de vie avec la solitude nous dit que là, vous en terminez avec une solitude pas possible. Peut-être qu'ici, ce déménagement, il est très bienvenu. Hein. Peut-être que vous attendiez ça depuis longtemps. Bon, ben ici, l'arbre de vie, ça vous ramène une certaine joie, ce qui fait que ça vient vous soulager. À propos de la solitude, on vient guérir cette solitude. Derrière, on a le déplacement, ça se confirme. Hein. On se déplace chez les Sagittaires au mois de novembre. Alors, ici, ça va créer des jalousies. À croire que les gens étaient plus heureux quand vous étiez malheureux. C'est quand même hallucinant. Ça existe, hein, des gens comme ça. Donc, du coup, ben, on crée de la jalousie. Peut-être que vous déménagez pour aller vivre avec quelqu'un. Et que ce quelqu'un ou cette quelqu'une, ben, elle était convoitée.
Et du coup, vous créez des jalousies autour de vous. Bon. Mais enfin, peu importe, ici, vous êtes protégé. Cette relation, si on parle d'une relation amoureuse ici, elle est protégée. La plume dernière nous parle de légèreté, mais elle me parle aussi de que ce déménagement, ce déplacement, vous êtes guidé à y aller. C'est comme si vous n'aviez pas d'autre choix que de le faire, ce truc-là. Ce déplacement, ce déménagement, c'est comme si vous empruntiez votre chemin de vie et qu'on ne vous demandait pas votre vie. Derrière, on a la carte des émotions. Ce déplacement, ce déménagement, si on parle d'une rencontre, du retour d'un ex ou d'une ex, comme on voyait tout à l'heure, ça va vous donner de sacrées émotions. Et ça me parle de gens qui rient, gens qui pleurent. C'est-à-dire que vos émotions vont être en dents de scie. Et là, c'est parce que vous sortez de cette solitude. Donc forcément, en sortant de cette solitude, tout va vous paraître extraordinaire. Tout va vous paraître merveilleux. Et ça va faire des up and down. Vous allez pleurer de joie, puis pleurer de tristesse. Parce que moi, je n'oublie pas quand même que dans ce deck, vous laissez tomber quelque chose. Là, vous allez lâcher quelque chose, quelqu'un, un appartement, un travail, peut-être même un compagnon ou une compagne, allez savoir. Mais sachez que c'est pour le meilleur. Hein. Donc, on va aller voir dans l'améthyste love. Ça continue, on parle du consultant, donc on parle de vous. Hein. Pour les Sagittaires, ascendant, signe lunaire ou Vénus. Alors, attendez, j'en ai une qui est retournée ici. On nous parle de transformation et de métamorphose. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas une autre de retourner ici? Non. Alors, on continue. Ici, on a de la métamorphose. Il y a un renouveau. Il y a du changement ici. Alors, on a la pause. On a un temps d'arrêt. Une interruption temporaire. Alors, qu'est-ce que ça... Pourquoi ça nous parle de ça? Ah, parce qu'ici, on va se poser des questions. On doute, on est rempli de confusion. Parce qu'on est dans une liaison secrète, peut-être. Au début, on ne veut pas le dire. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une triangulaire. Bah, ouais, ça, il y a une triangulaire dans ce couple. Et c'est là où on va se poser beaucoup de questions. Malgré qu'on déménage... peut-être qu'on déménage chez quelqu'un qui a 2 amoureux ou 2 amoureuses. Eh oui, il y a un choix à faire. Alors, là, les Sagittaires, on a la carte du karma. Alors, la carte du karma nous parle de relations et de liens karmiques. On est vraiment là-dessus avec la plume de tout à l'heure, où vous êtes guidé et vous y allez. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça nous parle bien de ça. On a une protection divine. On a le printemps. On a une addiction ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La réponse est non. Et on a un déménagement. Ouais, il y a la réponse est non. Ça me parle de la triangulaire. Il y a vraiment cette volonté. Si c'est votre partenaire là, qui est en triangulaire et que vous ne le saviez pas, ou alors vous le savez, mais vous pensiez peut-être qu'on était sur la fin. Ici, cette triangulaire s'arrête. Parce que là, on est sur un lien karmique. Et le lien karmique est protégé. Et là, on a un renouveau. On s'accorde un nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça. Et face à cette addiction, on dit non. On dit non à l'addiction. Ça peut être une addiction sentimentale. Hein. Ça peut être une dépendance affective. Hein. Cette triangulaire peut donner lieu à des dépendances affectives. Bon, mais on dit non à cette dépendance affective et on déménage. Vous voyez, lien karmique, protection divine, nouveau départ, renouveau, renaissance. Ici, on est sur une addiction à laquelle on va dire non. Et derrière, on déménage. Il y a du mouvement et ça bouge. On va en avant. On franchit certains obstacles. Alors, là, bon ben voilà, hein, on a le consultant. Ici, on a ces relations qui se transforment. Hein, on a
Ouais, c'est une métamorphose, c'est de la transformation, une métamorphose, ici. Et on fait une pause à un moment avec cette personne, parce qu'on a des doutes. Et ces doutes sont fondés, parce que là, eh bien, on est bien en présence d'une relation secrète. Ici, on est en présence d'une triangulaire. Et là, il y a un choix qui est fait. Et le choix, les Sagittaires, c'est vous. C'est vous qu'on choisit. On dit non à cette, triangulaire. C'est votre partenaire qui dit non. Puisque là, la transformation est en marche. Vous voyez, la transformation a déjà commencé. Donc, cette triangulaire ne peut que s'éteindre et s'effacer. Si vous êtes célibataire, vous revenez avec un ex et voilà comment ça se passe. Si vous êtes en couple, eh bien là, il y a une séparation qui est prévue. Et de toute façon, les Sagittaires, c'est vous qui restez avec l'être cher, l'être aimé. C'est vraiment ce que ce tirage me dit. On va terminer avec le Béline. On va aller demander au Béline ce qu'il en pense. Ce qu'il nous dit, lui, pour le mois de novembre, pour les Sagittaires, ascendant, signe lunaire. Alors, on parle des plaisirs, des pénates, encore une fois. Hein. Ça, franchement, là, les Sagittaires, moi, je veux vous lire. Hein, parce qu'ici, on parle encore une fois de demeure. C'est l'endroit où l'on vit, ça. Hein. Donc là, il y a des plaisirs. On a la chance et les honneurs. Là, les Sagittaires, vous avez beaucoup de chance ici concernant un logement, un déménagement. Ça peut être dans l'obtention d'un bien, d'un déménagement parce qu'on a un amoureux, une amoureuse qui veut vous avoir pour lui ou l'être toute seule. En dessous, on a le procès. Alors, le procès, c'est peut-être le conflit, hein. Il y a un conflit ici, mais enfin, bon, si c'est cette triangulaire, c'est pas étonnant. Alors, à moins que vous soyez en procès concernant une maison. Si vous êtes en procès, les Sagittaires, concernant une maison, ici, vous avez beaucoup de chance parce que vous sortez avec les honneurs. Derrière, on a l'héritage, la pensée et l'amitié. Ça, c'est quelqu'un qui pense fort à vous. Alors, l'héritage, ça peut être de la reconnaissance. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous revient de droit. Les Sagittaires, j'en ai deux, maintenant on va les prendre. On nous parle de l'entreprise et des pourparlers. Le dos de deck, on a la clé. Donc là, les Sagittaires, si tout ça, ça ne nous parle pas d'une maison, d'une habitation, d'un déménagement, je ne sais pas de quoi on parle. Alors... l'intelligence, le retard, la roue, l'eau. Et derrière, on a encore la mort. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, la méchanceté. Oh, on a la carte bleue. Eh bien, la carte bleue, ça agit sur cette méchanceté. Et là, cette méchanceté prend fin. C'est ce que le Béline nous dit. Ici, on nous parle de beauté, de bateau, de retard, d'intelligence et de destinée. Alors, ici, donc, on a la clé, la destinée, la solution. La destinée, c'est pour ces relations-là qui sont les liens karmiques, hein, qu'on voyait tout à l'heure. L'intelligence, ça peut être aussi la carte de la loi. La solution, vous la trouvez. Même s'il y a un peu de retard, si on était coincé dans les ornières, tout se fait parce que derrière, on a le bateau. Le bateau, ça, c'est le retour à quelque chose de très calme. Derrière, on a la beauté. Donc, puisque ça revient à quelque chose de calme, ici, c'est de l'espoir, mais c'est aussi de la chance, c'est de l'élégance. Il y a vraiment beaucoup de belles choses dans cette carte. Et la dernière, ce trio ici, me parle de la fin de la méchanceté. Et avec la carte bleue ici, c'est que si vous aviez des problèmes
avec quelqu'un qui était plutôt virulent ici, les problèmes sont résolus. Et on met fin à quelque chose. On met fin à un conflit ici. Donc on n'est pas, moi je vous le dis, on n'est pas, moi je suis pas inquiète pour vous, les Sagittaires. Surtout quand on a le dos de deck avec une clé. Mais vraiment, ici, vous avez gain de cause. Si c'est sur un procès pour une maison, concernant une maison, vous avez gain de cause. Si ça nous parle d'un héritage avec une maison, si vous êtes en bataille juridique pour une maison, ici, c'est pareil. C'est remporté, le procès, vous le remportez. Vous avez beaucoup de chance, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui vous aide. Parce qu'ici, la carte d'entreprendre et des pourparlers, ça me parle de négociation, peut-être pour des travaux. S'il y a des travaux dans une maison, on est en litige avec quelqu'un pour des travaux, bon ben là, c'est pareil, hein, vous vous en sortez bien, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Bon, c'est plutôt bon signe, hein. Moi je vous le dis, avec cette clé, mettez-moi un commentaire, dites-moi de quoi on parle. Si on parle d'un déménagement, d'un achat, d'une vente, d'un travail, d'une relation amoureuse, dites-moi s'il vous plaît en commentaire, je serais vraiment heureuse. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes, tous vos commentaires aussi bienveillants, veillants les uns que les autres. Moi, je kiffe cette bienveillance. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt.